Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans la présentation de la une des journaux de ce lundi 3 juin que nous démarrons par Nord-Sud Quotidien. Nord-Sud Quotidien qui titre « Supposée régression dans le secteur économique en fin 2018 ». Ce qu'il faut comprendre du rapport de l'UEMOA Université de Lomé, Kokoroko, fait le bilan de 3 ans de gestion, réforme sociopolitique et nous sommes au Bénin. L'Allemagne salue les efforts du Bénin. Journée de l'arbre, Vlavonon a mis son plan en terre. Inspection des ministères, plus d'1 milliard détourné. Inspection des ministères, plus d'1 milliard détourné. Oussou à ces militants de la 19e circonscription électorale, le combat du développement se poursuit inlassablement. Ravip, la nouvelle carte d'identité biométrique disponible. Ravip, la nouvelle carte d'identité biométrique disponible le matin pour poursuivre la présentation de la une des journaux de ce jour. Le matin qui titre à la une « Coopération bénino-allemande, 189 milliards de francs CFA pour soutenir les réformes ». Coopération bénino-allemande, 189 milliards de francs CFA pour soutenir les réformes. Infraction relevée dans les rapports des IGM. Liste complète des personnes et structures épinglées. Et puis, élection pour la RAC, 6e mandature, presse écrite, Guy Constant Héroumi dévoile sa vision. Dynamisme Info, publication d'identité dans le dossier de malversation dans les ministères, les présumés acteurs passés pour coupables avant l'étape de la justice, une interrogation de Dynamisme Info, les présumés auteurs passés pour coupables avant l'étape de la justice, interpellés par la police dans une affaire la concernant, Godline Agbidinoukou, déchargée de la tête de la FNEB. Interpellée par la police dans une affaire la concernant, Godline Agbidinoukou, déchargée de la tête de la FNEB. Nous poursuivons cette présentation par le quotidien Kini Kini qui titre « La chronique de Roger Béonvi, justice avant amnistie ». La chronique de Roger Béonvi, justice avant amnistie. Bonne gouvernance des mesures prises pour assainir la gestion des fonds publics. Bonne gouvernance des mesures prises pour assainir la gestion des fonds publics. Délivrance des cartes d'électeurs. Le candidat Brice Ogobiyi s'inscrit à la mairie de Cotonou. Matin libre succède bien évidemment à Kinikini et titre Amonsou contre Soglo et Yahi. Une autre guerre se livre sous talon. Amonsou contre Soglo et Yahi. Une autre guerre se livre sous talon. Bénin rapport UEMOA 2018, le chiffre d'affaires en baisse. Bénin rapport UEMOA 2018, le chiffre d'affaires en baisse. Et puis Conseil des ministres du CAMES, Atanasso désormais présidente. Conseil des ministres du CAMES, Atanasso désormais présidente. Prouesse des services des douanes et polices républicaines à Azové, 280 kg de faux médicaments saisis. Et puis, nous passons aux nouvelles observateurs politiques sous la rupture. Voici la liste des citoyens considérés comme détenus politiques, personnes vivant en clandestinité ou menacées. Et puis, nous passons à la dépêche qui titre à sa une. Entre juillet 2016 et juillet 2018, à l'Office national d'imprimerie et de presse, mauvaise gestion à l'ONIP des preuves. Et puis, le Conseil des ministres épingle la direction générale, toujours dans le même dossier, entre juillet 2016 et juillet 2018, à l'Office national d'imprimerie et de presse. Mauvaise gestion à l'ONIP des preuves. Le Conseil des ministres épingle la direction générale. Après 8 mois de détention, Sabi Sika Korogone, libre depuis dimanche. Et puis, Bénin intelligent, à présent, Bénin intelligent, lutte contre la criminalité pharmaceutique, 280 kg de faux médicaments saisis à Azové. Lutte contre la criminalité pharmaceutique, 280 kg de faux médicaments saisis à Azové. Portrait de journaliste, Josué Mehouenon, une vocation aiguisée par la passion. Portrait de journaliste, Josué Mehouenon, une vocation aiguisée par la passion. L'homme dit le Bénin à la presse qu'il mérite. Et puis en pied de page supposé, baisse du chiffre d'affaires fin 2018. Ce que dit réellement le rapport de l'UEMOA. Titre en pied de page, Bénin intelligent. Émergence Info succède à Bénin intelligent et titre décoration à la grande chancellerie de l'Ordre national du Bénin. Le directeur du Céphale, Christian Couton, distingué. Un an après le décès de Dahouet Doto, la reine du Gougourou, Sénat Noble, lui rend
hommage. Le confrère de la matinée. À présent, le confrère de la matinée, administration publique sous la rupture, des cadres décidés à vider les caisses publiques. Le dossier confié à la justice, plus de 500 personnes concernées, voire nom et prénom, fonction, structure de provenance, fait incriminé, montant mis en cause. Et puis, Dabaro, le quotidien du Septentrion, 35e journée nationale de l'arbre dans le Borgou, le préfet Djibril Bama, si c'est en main verte à Niki. 35e journée nationale de l'arbre dans le Borgou, le préfet Djibril Maman Sissé en main verte à Niki. Et puis, reconnaissance de mérite, Adamou Ababagnan fait chevalier de l'ordre national du mérite. Le quotidien de service public La Nation. À présent, La Nation titre à sa une, contrôle des structures de prestation de soins médicaux, encore des irrégularités. Contrôle des structures de prestation de soins médicaux, encore des irrégularités. Et puis, nous passons au challenge, le quotidien Le Challenge qui titre « Rapport de l'UEMOA sur la situation économique du Bénin en 2018 ». Voici les indices qui mettent la lumière sur les efforts de Talon. Halte à la désinformation, renforcement de la coopération entre le Bénin et l'Allemagne. Le gouvernement allemand félicite Talon pour les réformes courageuses. Eh bien, c'est ici que s'achève la présentation de la une des journaux de ce lundi 3 juin 2019. Merci de l'avoir suivi. Merci, Fréjus Séoulan Adonon. Oui, commencez par nous dire lesquels titres vous intéressent. Eh bien, Loris Freddy d'abord, vous le savez, depuis quelques heures, l'actualité qui fait le tour des réseaux sociaux et des canaux, etc., c'est bien ces rapports des inspections générales au niveau de nos ministères. Le dossier confié à la justice nous informe le confrère de la matinée, plus de 500 personnes concernées. Ce quotidien nous propose les noms, prénoms, fonctions, structures de provenance, faits incriminés et les montants mis en cause, bien évidemment. Il y a bien de quoi s'en procurer. Oui, il y a bien de quoi s'en procurer. Et puis, le rapport aussi circule sur les réseaux sociaux. J'ai eu le temps de jeter un coup d'œil. Il y a des noms de personnes insoupçonnées. Et les montants aussi. Il y a des montants de 23 000 francs CFA jusqu'à... Oui, chez lui, des montants, on reproche à certaines personnes des irrégularités autour de 23 000 francs CFA. Il y a aussi 66 millions quelque part. C'est beaucoup de sommes et on évalue ces dommages-là à plus d'1 milliard de nos francs CFA. C'est-à-dire que les gens persistent quand même, à faire saigner l'État, à vider les caisses de l'État. Malgré les efforts. Malgré les efforts, pendant que des honnêtes citoyens comme vous et moi, nous nous échinons. Et bien d'autres. Nous nous échinons et bien d'autres comme vous et moi, d'autres citoyens. Les entrepreneurs, les autres travailleurs du privé s'échinent, les entrepreneurs, difficulté sur difficulté, pour assurer le pain quotidien. Vous voyez, ces gens-là tapis dans le public, qui décident, en plus de ce qu'ils perçoivent comme rémunération à la fin du mois, décident encore de détourner nos maigres sous. Et je crois s'offrir des subsides supplémentaires. Je crois que là, ils sont bien épinglés et la justice fera son affaire. On ne va pas les condamner avant le travail de la justice, mais déjà, on reproche des faits à certaines personnes qui se mettent à la disposition de la justice. D'ailleurs, ils n'ont pas le choix. La justice va les mettre en disposition pour leur poser les questions qu'il faut pour analyser et condamner ceux qui sont coupables et relasser ceux qui sont innocents et dont les noms se sont maladroitement glissés dans cette liste. Donc, attendons la suite. Maladroitement, vous dites au regard de l'intégrité qui colle. Au regard de l'intégrité qui colle. On entend, comme vous venez de le dire, au cas où la justice viendrait à les condamner, eh bien, il serait quand même de bon ton quand même qu'on nous les fasse connaître. Bien évidemment, déjà, ceux à qui on reproche de 23 000 à 66 millions, etc., leurs noms sont connus. Là, ils vont se défendre. 23 000, je vous voyais vous marier tout à l'heure, 23 000, c'est pas anodin. C'est pas anodin. Même un franc, quand cela ne vous appartient pas, il ne faut pas y toucher. Il ne vous revient pas d'y toucher. Il ne faut pas y toucher. Justement. On prend les impôts chez les pauvres dames. Vous imaginez, les pauvres dames, on va prendre de patentes, impôts, 5 000, tout ça là, chez ces bonnes dames pour construire le pays. Et un individu dans son fauteuil décide de piquer ça simplement et ne pas pouvoir permettre à l'État d'accomplir ce pourquoi ces fonds ont été collectés. Je crois que c'est réellement dommage et il faut
sévèrement punir ceux qui sont coupables. On ne dit pas que tous ceux qui sont sur la liste sont déjà coupables parce que la justice n'a pas encore fait son job. Donc ceux qui seront condamnés par la justice, reconnus coupables de ces malversations, il faut les punir avec la dernière rigueur pour que ça serve de leçon à d'autres personnes. Et que pour une fois qu'on n'y voit pas déjà des guerres de chapelle politiques, qu'on laisse la justice sérieusement aller au bout du dossier. Maintenant, si quelqu'un veut se plaire à parler de guerre de chapelle politique actuellement, je crois qu'il se révélera simplement comme étant un bon comédien à la face du monde. Ses rapports dans tous les ministères, je crois qu'il faut déjà saluer ce travail abattu par les inspecteurs et encourager ce travail-là. Et puis, soutenir la justice pour qu'elle aille jusqu'au bout de ce dossier. C'est important. Allez, quel autre titre, Fréjus? Bon, je vous laisse fouiller. Non, je crois vous avez encore 2 minutes. Sabi Sika Korogone est libéré. Je ne sais pas si vous vous rappelez encore, Fréjus, quel adjectif un quotidien a fait usage pour qualifier la désormais ancienne présidente de la FNEB, la petite Godline. Ça m'a échappé. Vous savez qu'il y a un dossier, je ne dirais pas, je me garde pour le moment de qualifier le dossier. On se garde, qui éclabousse quelque peu. Ce qu'on peut dire, c'est que la dame, elle est en garde à vue pour affaire la concernant. Et je crois qu'on attendra d'ici là pour mieux comprendre ce dont il s'agit, mais déjà avec les premières informations, on peut savoir, on peut se permettre de dire qu'il ne s'agit pas d'un dossier politique ni lié à ses fonctions de présidente de la FNEB, parce que c'est bien d'autres dossiers, mais on patiente pour voir. Si elle est reconnue coupable de quelque chose, je crois qu'elle va s'expliquer et la justice va faire son travail et nous ne serons que là à jouir d'une justice qui fait véritablement son travail au service de la société. Et si elle est innocente, bien, elle va se défendre et puis la justice va la relaxer. C'est quand même dommage qu'une aussi jeune carrière de militante soit déjà aussitôt entachée par de ces... peut-être qu'elle sortira renforcée de cette situation, de cette épreuve. Vous savez, c'est à travers les épreuves, c'est à travers les difficultés elle restera que les hommes se détachent aussi. Mais non, pas forcément. Les talents ne se révèlent qu'à travers les difficultés. Vous savez, quand tout est rose, bonheur, que rien n'a entaché, que rien n'a entamé. Vous avez bien dit difficulté et non insanité. Mais là, maintenant, on ne sait pas, elle n'est pas condamnée. Peut-être que c'est quelqu'un qui est en train de glisser une peau de banane à Godline, on ne sait pas. Ce sont des hypothèses. Vous savez, je me garde jusque-là de provoquer le chef département comme plus, parce qu'il risque de révéler des pans du dossier, et puisque le dossier est pendant et assez chaud devant les instances juridiques, on ne va pas creuser plus que ça. On ne va pas creuser. Dernier point, je le disais tout à l'heure, c'est Korogone, l'initiateur, je vais me répéter, de l'initiative de Linky, a été libéré ce dimanche après 8 mois de bagne. Donc je crois que à sa sortie, il a dit ne rien regretter de ses actions et qu'il assume son opposition à Patrice Talon. Bon, je crois que c'est rare de voir des gens de conviction ainsi, quoique ce qu'il a eu à faire est condamnable. Il y a à redire sur cela. Il est sorti, ne regrette pas ses actions d'un patriote, ce qu'il a dit. Il continue l'opposition à Patrice Talon. Nous espérons désormais que les méthodes seront plus adaptées désormais pour faire cette lutte-là, pour qu'il ne se retrouve plus là où vous savez. Merci Fréjus Sewlan. On continue d'espérer la célébration pour les prochains jours, la célébration de la fête cardinale musulmane pour peut-être demain ou après-demain, qui sait, on n'a pas encore les précisions. On n'a pas encore les précisions. Vous êtes déjà dans les coulisses. Non, mais nous Data fera les informations. Il semblerait que ce soit demain, mardi. Mais vous savez, rien n'est jamais sûr avec cette fête un peu délicate, compliquée. Puisqu'il y a une précision importante. Puisqu'il y a la sortie de la Lune. Et je crois que nous sommes suspendus aux lèvres à la décision des dignitaires
de la religion musulmane et nous sommes disposés à les accompagner déjà demain. Bon, toujours est-il que ce soit demain ou par anticipation, on leur souhaite déjà bonne fête. On leur souhaite déjà bonne fête de Ramadan et nous sommes prêts à vous accompagner. Puisque ce demain, on n'y sera plus pour le leur souhaiter. Nous serons ailleurs. Mieux vaut y anticiper. Nous serons ailleurs, dans la mosquée et dans la maison de nos amis. Justement, pour constater la célébration voilà. Si ce n'est que pour constater la célébration. Oui. Pas si c'est pour constater, c'est bon. J'espère qu'il nous suit de très près cette nébuleuse affaire de... Oui. Vous me permettez, je voudrais lever un coin de voile sur un aspect. Oui. Pas sur le dossier. Non, pas sur le dossier. En fait, aucun détail. En fait, non, je voudrais juste expliquer aux fidèles téléspectateurs. En fait, d'autres se demandent pourquoi ce qui ne concerne pas la fédération, c'est la fédération qui la suspend. Non, la fédération n'a fait qu'appliquer. En fait, voilà, je voudrais expliquer aux téléspectateurs que c'est statutaire quand vous êtes responsable à la FNEB et vous avez des soucis avec la justice, le Conseil central fédéral, le CCF qui est l'organe chargé du respect des tests, vous suspend et quand vous allez vous retrouver. Tout le monde a compris. Maintenant, l'autre disposition, l'autre interprétation, est que, est-ce que c'est rétroactif cette disposition? Y a-t-il possibilité, au cas où la justice venait à la laver, par exemple, pourra-t-elle elle pourra revenir. Son poste? Elle pourra revenir si l'Assemblée générale, c'est l'Assemblée générale et le Conseil central fédéral qui décide cette fois-ci. Parce que quand vous avez une affaire devant la justice et la justice vous lave, le Conseil central fédéral se réunit et maintenant prend sa décision, expose cette décision à l'Assemblée générale et l'Assemblée générale entérine. Très bien. Donc, contrairement à ce qu'a dit le Christ sur la croix, tout n'est pas encore consommé.